Et donc nous sommes à la 15e, au 15e film sur une série de 13. Je sais que ça fait rire, et je crois qu'on va aller jusqu'à 20, je crois. Et après, on va d'ailleurs entamer une nouvelle série. Je vous rappelle qu'il faut voir toute cette vidéo dans l'ordre, sinon vous n'y comprendrez rien, et qu'on en est au point numéro 8, la paix à tout prix, pour analyser effectivement petit à petit les raisons pour lesquelles c'est important d'inverser la culture judéo-chrétienne, en tout cas si on veut sortir de ce monde de souffrance. La paix à tout prix, et ben c'est quoi effectivement le plus important? Eh ben la France, c'est là qu'elle a un rêve merveilleux évidemment. Hein, égalité, hein, égalité, liberté, fraternité. Égalité, j'ai deux français en cause de moi, je sais plus moi. Je suis né dans un corps de belge alors. Liberté, fraternité, égalité. Et donc justice. Et c'est très important, évidemment. Alors, après, évidemment, on rentre dans le fait de dire est-ce qu'il y a des choses plus justes que d'autres? Évidemment qu'il y a des choses plus justes que d'autres. Une petite fille qui se fait abuser sexuellement, ce n'est pas juste. C'est tout. Ok? Et c'est important vraiment à comprendre. Je vous ai expliqué dans d'autres films que la loi du karma, ben non, elle n'est pas juste du tout. Et que non, ça mène à rien, parce qu'en plus, la loi du karma, c'est, ah bon, ben tu violes dans cette vie-ci, t'es violé dans la suivante, et puis donc après, le violeur, il doit se faire violer, et puis c'est une loi qui tourne en boucle. C'est vraiment important à comprendre. Utilisez un peu votre intelligence pour penser à cette loi du karma, parce que c'est une loi, justement, qui n'est pas juste du tout, mais la plupart des humains, la quasi-totalité des humains, ont signé pour cette loi du karma. Donc vous pouvez prendre une petite bougie et dire que je renie la loi du karma. Dans les mondes divins, il n'y a pas de loi karmique. Il y a la loi du pardon. Quand on est vraiment compris, eh ben c'est bon. Voilà. On ne va pas infiniment. La loi du karma, c'est une loi de punition déguisée. Alors tout de suite, les gens y répètent comme des perroquets. Non, c'est une loi d'action-réaction. Ben oui, action-réaction. Regardez le film La Matrice, eh ben c'est la loi justement de Satan. Action-réaction. Ça n'a aucun sens. C'est une loi égocentrique qui sous-entendrait que une personne est responsable d'une action. C'est pas vrai, nous sommes toujours les résultats de plein de choses, de notre culture, de plein de choses. Et donc c'est une loi tout à fait, absolument pas juste. Alors, point 9, le respect des hiérarchies visibles et invisibles. C'est un point très important. Quand vous allez vous balader dans les mondes divins, et encore une fois, la quasi-totalité des personnes se connectent à l'astral et vont pas dans les mondes divins, eh bien, vous verrez que non, il n'y a pas de hiérarchie préétablie. Et tout de suite, il nous explique que ce sont des hiérarchies, c'est ceux qui sont les plus puissants, les plus efficaces qui l'emportent. Et c'est tout à fait logique. La première fois que j'ai rencontré des déesses, la première chose qu'elles m'ont fait, c'est qu'elles m'ont fait une épreuve de force. Et elles me montraient évidemment la puissance qu'elles avaient, pour vraiment montrer la puissance énorme qu'elles avaient. Et ce qui compte en fait, c'est ce qu'on fait avec cette puissance. Et ce qui est bien fait, c'est ce que m'expliquaient ces déesses, c'est qu'elles expliquaient qu'en fait, pour être le plus puissant, le plus efficace possible, à savoir donc d'arriver à créer et à vivre ce que tu veux vraiment créer et vivre, eh bien il faut être le plus en harmonie possible avec les lois de l'amour. Et c'est pour ça que la création est bien faite. C'est que ceux qui sont le plus puissants, le plus efficaces, c'est ceux qui sont le plus proches des lois de l'amour. Et c'est grâce à ça que dans la création, il n'y a absolument pas de dualité, même si c'est important à comprendre, il y a, comme le disaient les Cathares, une dualité relative sur Terre Gaïa. Oui, il y a une dualité relative, bien sûr, parce qu'il y a un choix à faire. Mais relative, une espèce d'illusion de la dualité, parce qu'il y a un combat, on peut appeler ça une danse de force aussi, et ces deux forces sont là pour nous faire évoluer, c'est clair, mais nous avons un choix à faire. D'où faire attention à la passivité qui est très récurrente dans le Nouvel Âge, et tous ces gens qui attendent le 21 décembre disant qu'ils vont ascensionner, ben non, il y a des choix à faire, il y a des tris à faire, et il faut effectivement apprendre à utiliser l'épée Excalibur pour trancher, et notamment pour trancher, pour choisir ses amis, pour choisir ses amoureux, pour choisir l'environnement dans lequel on veut vivre, et tout ça a énormément d'importance. Alors, bien sûr, on nous fait croire que dans les mondes invisibles, il y a des hiérarchies préétablies pour justifier non seulement les hiérarchies religieuses, mais aussi les hiérarchies sur Terre, effectivement, qui sont préétablies et qui ne sont pas justes du tout. Le pouvoir, il a complètement été confisqué. Bien que je trouve c'est important de voter, mais il faut bien comprendre que tous les candidats
sont là pour adhèrent à ce système de pensée unique, à ce système capitaliste, j'aime pas employer ce mot parce que ça fait tout de suite communiste de dire ça, mais qui fait que toutes les lois sont votées pour les riches. Moi, je suis quelqu'un qui vient d'une famille aisée, je suis bien placé pour le savoir, et je peux vous dire que, voilà, on ne prête qu'aux riches, et quelque part, toutes les lois sont faites pour eux. C'est lamentable, et c'est de pire en pire, de pire en pire. Et ces gens ne sont pas très fut-fut parce qu'ils sont en train de tuer un peu la poule aux œufs d'or pour finir en étant tellement injustes. Alors, même dans le bouddhisme que j'adore, j'ai failli devenir moine bouddhiste personnellement, j'adore, c'est ce que je préfère, c'est quitter avec des religieux, c'est avec des bouddhistes. Eh bien, si vous voulez, ce n'est pas vrai que le bouddhisme n'est pas une religion, c'est archi faux. D'ailleurs, il y a une grande dispute pour le moment qui oppose le Dalai Lama, en tout ça tous les adeptes du Dalai Lama, et une autre branche du bouddhisme. Vous pouvez regarder sur YouTube, vous trouverez très vite. Je crois que c'est les moines Chengdu, je ne sais plus très bien le mot, c'est pas très grave. Et je ne prends pas parti pour l'un des deux, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, le Dalai Lama, il les déteste parce qu'ils disent qu'il prie une entité satanique. Eh bien, c'est bien la preuve qu'il prie des entités, si vous voulez, dans les mondes de l'invisible. Et c'est ça la définition d'une religion, c'est qu'on se relie à des égrégores religieuses. Et je suis désolé, les gens qui disent que le bouddhisme est une philosophie et pas une religion, mais je suis désolé, ils répètent comme des perroquets, ils ont rien compris. Après, encore une fois, il y a 1000 manières de vivre le bouddhisme. Et il y en a qui peuvent le vivre comme une philosophie, d'accord? Mais on parlera du bouddhisme une autre fois. Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour eux. L'idée, c'est pas de critiquer. Il y a des bouddhistes qui ont le même genre de croyances que moi et tout ça, et qui sont tout à fait d'accord avec tout ça. Encore une fois, mais ils sont assez rares, ça c'est sûr. Alors, un autre point important, oui, par rapport aux hiérarchies, ben c'est tout. On vit en communauté, on vit en tribu, et en fait, on discute en cercle, et le pouvoir revient au cercle. Et dans les sociétés païennes, sachez-le, les enfants ont le droit de venir dans le cercle. Et tout à fait, et ils ont le droit à une voix. Tout à fait, dès qu'ils ont l'occasion de parler. Peut-être même qu'ils vont même pleurer s'ils ne savent pas encore parler. Dans les rainbows, souvent on laisse les enfants, il y a les enfants qui se joignent au cercle, et quand ils parlent, oulala, alors là on réalise que quand on donne des responsabilités aux enfants, alors là, nom d'un Bouddha, comme dirait l'autre, on se rend compte que c'est fabuleux, quoi, qu'ils sont super fut-fut. Mais si on les traite comme des êtres qui n'ont pas leur mot à dire et qui n'ont pas vraiment la valeur d'un adulte, effectivement, ils se formatent à ça. Ok? Et après, on se plaint. Alors, point très important, très fort décrit dans le Nouvel Âge, c'est la non-utilisation des plantes pour guérir les maladies de l'âme et les maladies physiques. Donc tout ça est relié fort au monde actuel où on vit. De plus en plus, ce sont les grandes firmes pharmaceutiques qui ont un pouvoir gigantesque. Je vous donne tout le temps l'exemple de la péridurale. Elles sont en train petit à petit de racheter des brevets et tout pour interdire la plupart des plantes. C'est lamentable. Il y a des lois qui viennent de passer là pour privatiser les semences. C'est n'importe quoi. C'est une aberration totale. Ces gens sont des bandits. Il n'y a pas d'autre mot. En col blanc. Et non, évidemment, les plantes sont très importantes. Sachez que tout ça, ça vient aussi de l'Inquisition, à savoir qu'au 15e, 16e siècle, au 14e, 15e, 16e siècle, l'Inquisition brûlait toutes les personnes qui utilisaient des plantes pour se guérir et pour guérir l'âme. Effectivement, ces plantes sont très importantes. Alors, il est important de comprendre qu'il y a différents types de plantes, à savoir, il y a les plantes qui ont des racines. Toutes les plantes ont des racines, par exemple. Il y a les plantes qui ont des racines, et donc ne prenez pas des plantes pour guérir l'âme dans des endroits où elles n'ont pas poussé. Et je ne vais pas citer de nom, enfin oui, je vais quand même citer, par exemple, il y a des plantes très à la mode pour le moment. Vous prenez les plantes, la plante qui est la plus à la mode dans le chamanisme pour le moment, et posez-vous la question, c'est l'ayahuasca. Pourquoi croyez-vous que effectivement il y a une telle mode sur l'ayahuasca? Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas les plantes qui poussent ici? Pourquoi est-ce que vous croyez que la marijuana est plus chassée que l'ayahuasca? Eh bien, personnellement, moi j'ai été expérimenter les plantes de l'ayahuasca au Pérou parce que je n'utiliserai jamais une plante dans un pays où c'est interdit. Et là, effectivement, les chamans, ils vous disent que c'est très important de prendre l'ayahuasca uniquement là où elle pousse. Je sais que toutes les personnes qui ont pris l'ayahuasca ne seront pas d'accord avec moi.
ben, il n'y a pas de problème. Vous avez rencontré des divinités en faisant ça, qui vous ont raconté ce que je vous dis. Eh ben, peut-être, mais si vous l'avez fait, ben, ce sont des exceptions. Et effectivement, faites attention parce que c'est un piège Afrique, c'est un grand business maintenant qui est devenu l'ayahuasca et la plupart des États et des flics ne pourchassent pas l'ayahuasca, c'est pas pour rien. Et les seules plantes entre guillemets en fait qu'on peut prendre là partout, c'est les champignons. Pourquoi? Parce que les champignons, ça pousse partout, ça peut même pousser sur la peau, sur des pierres et tout ça. Et à la fois, bien sûr, ne faites jamais ça dans un pays où c'est interdit, ça va de soi. Et faites ça en accompagné. Dans le cas d'un travail profond, très profond, un travail en amont et en aval, avant et après, ce n'est qu'une étape dans le travail. Et surtout, faites-le avec des accompagnateurs, des chamans qui ont la prétention de pouvoir vous ramener et vous guider. Et si vous voulez avoir des chamans, entre guillemets, qui vous connectent au divin, ben c'est très simple. Il faut qu'ils sachent à peu près tout ce que je vous raconte. Ou du moins, par exemple, qu'ils sachent que ben, il n'y a pas un Dieu unique, par exemple, des choses comme ça. Et toutes ces histoires de mariage et tout. Si c'est des chamans qui, comme la plupart d'ailleurs en Amérique du Sud, qui croient au mariage et qui ont des valeurs tout à fait catho, chrétiennes, ben, je suis désolé, vous ne dépasserez pas l'astral, comme c'est le cas de la quasi-totalité des gens. J'en ai parlé beaucoup, notamment... j'ai cité des personnes dans mon livre et tout, mais qu'est-ce que vous voulez? Dans le nouvel âge, on ne peut pas critiquer. Et là, déjà, il y a plein de gens qui vont plus regarder les vidéos parce que je dis ça. Eh bien, écoutez, ça vous blesse, pas de problème. Moi, je vous dis, la vérité blesse, le mensonge tue. Et ces êtres, ils tuent des personnes. Je ne me lasserai jamais de raconter cette histoire où un jour, j'ai pris connaissance de personnes qui faisaient prendre de l'ayahuasca à Paris sans aucun travail en amont ou en aval. Les gens arrivaient à 10h du soir, à 10h30 ils leur faisaient bouffer l'ayahuasca et à 5h ils les lâchaient dans le métro. Mais je suis désolé, moi j'ai pris ma plume, c'était l'époque encore où il y avait, Internet n'était pas aussi efficace. J'ai envoyé un mailing à 10 000 personnes, j'ai perdu la moitié de mes lecteurs. Ah, ils jugent, ils osent condamner. Et vous savez, la seule personne qui ne m'a pas jugé là-dessus, c'est le chaman en question, c'est un Africain. Il m'a contacté et il m'a dit « Merci, tu avais tout à fait raison, je suis rentré dans un piège Afrique, complètement, je faisais ça, c'était devenu l'industrie. Eh ben, j'en suis très fier. Et c'est ça l'amour inconditionnel, c'est être vrai, dire des choses qu'on croit justes. Et là, ce sont des âmes qui sont sauvées. Et je vous le dis, le business ayahuasca, oubliez quoi, oubliez. Et si vous en êtes sorti, ben, c'est que vous êtes une âme forte et je sais que toutes les personnes qui ont pris de l'ayahuasca ne me croient pas. Parce que par définition, vous êtes fait choper par des trucs et tout, parce que quand on prend des plantes, ben, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait. Et l'argent n'a rien à voir là-dedans. Alors après qu'on aide les gens à manger, tout, surtout quand on va dans des pays comme le Pérou, ok. Mais il n'y a pas de place pour le business. Dans, entre guillemets, l'ésotérisme et le divin, il n'y a pas de place pour ça. Voilà. Ça, c'est vraiment important à dire. Je comptais pas en parler, ça y est, j'en ai parlé. Voilà. Et qu'il est clair que ce qui est à mourir de rire, parce que ça j'en ai parlé avec des chamans de tous les pays, je leur dis, vous savez, en France, ils ont inventé le chamanisme sans plantes. Et les gens, ils sont morts de rire. Alors, évidemment, c'est l'outil principal, les chamans, les plantes. Mais en France, encore une fois, on adapte. C'est pour ça qu'on appelle la France la fille aînée de l'Église. Parce que, je suis désolé, même dans les milieux alternatifs, même dans les teufs, même dans le nouvel âge, la plupart des gens, eh bien, ils échappent à ils ne veulent pas remettre en question l'exclusivité dans le couple, la famille nucléaire, le mariage. Et ceux qui utilisent les plantes, mais le problème alors, c'est qu'ils font cette erreur-là et que mais tout ça a un sens. Et ce sens, ben, c'est nous apprendre des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est pas grave. Il ne faut pas dramatiser non plus. On ira tous au paradis. Un de ces quatre, on sera tous gagnants. La vie est belle. Ne zappez pas parce qu'on continue. Et vous allez voir, c'est de plus en plus passionnant, de plus en plus passionnant. À tout de suite. Rajoute par rapport à l'ayahuasca. Tous les chamans en Amazonie avec lesquels j'ai travaillé, qui m'ont enseigné l'ayahuasca, qui ne sont pas dans la culture judéo-chrétienne, eh bien, ils affirment qu'après avoir pris de l'ayahuasca, eh bien, il faut toucher personne pendant au moins 1 mois et ne pas faire l'amour pendant au moins 3 mois. Ils veulent bien ramener ça aux Occidentaux à 1 semaine et à 1 mois, mais effectivement, je ne connais aucune personne qui fait prendre de l'ayahuasca en Europe qui dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils perdraient tous leurs clients.
Et du coup, ben, je suis désolé, non, ils sont manipulés par l'ombre. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez vous mélanger avec les personnes, vous allez mélanger avec toutes les personnes qui ne sont pas dans cette même démarche que vous, et vous allez plus savoir qui vous êtes. Voilà. Qu'est-ce qui répond à ça, les amours? Bisous.